Bon matin les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir pour le petit déjeuner donc de ce 29 août 2019. On est jeudi, hein. On est jeudi. Alors les amis, j'ai pas encore trouvé, hein, il faut que voilà, j'ai vraiment pas le temps de chercher pour pouvoir positionner la caméra ou je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. J'y arriverai, je vous le promets. Donc on va commencer tout de suite pour les personnes qui doivent aller travailler avec le tirage. Aujourd'hui je vais le faire avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle de la triade, pardon, et l'oracle de l'amour. C'est ça, hein? L'oracle de l'amour, je crois que ça s'appelle. Hein. Je perds la mémoire, oui. J'ai tellement de choses en tête pour le moment. Allez, on y va les amis. Donc l'amour, les 3 dernières cartes, et puis un petit peu ce qui va se passer par rapport à la vie active, professionnelle, etc. etc. Aujourd'hui, alors le saint, pas le saint, pardon. Ici, on va voir ce que l'ange va nous dire, la petite phrase qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Et on va voir ce que ça donne. J'ai enlevé le couvre-lit là, parce que de temps en temps, il faut bien le lessiver. Même si on ne dort pas souvent dedans. Allez, on va y aller. C'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là que je voulais, c'était celui-ci. Donc, on va lire les deux. Chakra de la gorge, Archange Michael, encore. L'univers te communique des messages tout-puissants, certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves, Archange Michael. Voilà. Pour le petit chakra de la gorge. Et ici, celle qui était sortie. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur. C'est bizarre, il y a des points et des majuscules, donc c'est ça que je suis un petit peu... Donc, quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux. Et fais-le. Voilà. Donc, amusez-vous, demandez-vous à vous ce qui ferait plaisir, ce qui vous ferait plaisir, et faites-le. Amusez-vous, divertissez-vous. Je pense que c'est aussi une belle parole, parce que c'est vrai que je suis bien la première bien placée pour le dire. On fait passer beaucoup de choses avant nous, et puis on sature, et puis voilà. Donc avant de saturer, il faut quand même un petit peu penser à soi, et se divertir. Voilà. Alors, n'empêche que je fais quand même ce qui me rend heureux. Mais... Alors, mes amis, on y va. Ah non, le Saint. Donc le Saint-Nicolas, nous avons eu... J'avais épinglé la réponse de Circé de Ulysse. Si tu passes par là, ma petite Elisabeth, je te fais un bisou. Donc Saint-Nicolas est le patron des enfants, etc., etc. De toute façon, j'ai un livre des saints, je ne l'ai même pas encore regardé. Hein. Encyclopédie des saints. Tous les saints de l'église de Rome, leurs œuvres et leurs bienfaits. Aux éditions Trajectoire. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous voulez vous instruire, ou vous confirmer, ou poser... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas savoir demander à qui il faut demander et quoi, par exemple. Vous avez compris ça. Alors, le saint d'aujourd'hui, les amis. Sainte Rita. C'est la sainte à moi aussi, parce que moi, je suis née le 22 mai. Et le 22 mai, c'est la fête de Sainte Rita. Des cas désespérés. Nous allons voir ce que ça nous dit ici. Chic.
Sainte Rita. Sainte Rita, donc cette carte par le stigmate imprimé sur le front de la sainte, symbolise la puissance de l'attention et de la concentration et leurs effets poussés à l'extrême. Elle symbolise le désir profond de l'individu d'accéder au but qu'il s'est fixé et montre que les limites humaines s'étendent bien au-delà de ce que l'on croit généralement. En divination, lors d'un tirage divinatoire, elle indique que le sujet s'est fixé à un but vers lequel il se dirige avec une volonté peu commune. Il peut obtenir des résultats étonnants. Et sur le plan spirituel, le yoga mental est la voie indiquée. Décidément, Sainte Rita est la patronne des charcutiers. Ça, je ne le savais pas. Les charcutiers, on est la charcutier, non, depuis hier, ou il me semble. Donc voilà, le stigmate imprimé sur son front. Ouais. Vous voyez, au milieu du front. Donc, stigmate, pour ceux qui ne savent pas, ils sont rares, évidemment. C'est ce que le Christ avait aux mains, au front, qui saignaient. Et qui parfois se reproduisait sur des personnes qui ne faisaient rien et qui, voilà, les stigmates se faisaient sans savoir pourquoi. Et ça a été aussi scientifiquement prouvé. Voilà, donc Sainte Rita. Eh bien, Sainte Rita, j'aime bien Sainte Rita. D'ailleurs, elle est là aussi, Sainte Rita. Je vais vous la montrer. Elle est petite ici, hein, une petite Sainte Rita. Voilà, un peu cassée, mais elle m'accompagne avec mon Saint-Antoine, qui est très grand, lui. Allez, on y va, les amis. Je vous dirige vers la carte. Ah, c'est bon, non? Vous voyez tout le bordel que j'ai sur mon truc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on y va. On retourne donc. Ah, alors. On va y avoir, bon, je vais vous les retourner tout à l'heure. Donc la culpabilité, l'accusation, coupable, accusation, compromis. Donc ça parle fort. Hein, donc il y a quelqu'un qui est coupable, vous ou quelqu'un d'autre, il va y avoir une accusation. Donc on va peut-être vous accuser. Attention, on va peut-être vous accuser à tort. Hein. On va peut-être vous accuser à tort. Du coup, il va peut-être y avoir une mise au point. Peut-être aussi par la justice. Ici, on a quand même un compromis, donc on va pouvoir négocier, on va pouvoir trouver un terrain d'entente ici. Par rapport à une culpabilité, quelqu'un qui se sent coupable, ou quelqu'un qui est accusé et qui n'est pas coupable, il y a un compromis qu'on va trouver. Je vais quand même retourner. Ici, nous avons le sceau. Ah, on a la naissance, ça c'est bien. Et la sagesse. Alors, à mon avis, ici, à cause de ce qui va se passer, alors c'est peut-être une justice, la justice, hein, la justice, ça peut être aussi, on remet les pendules à l'heure, on trouve des compromis, donc on négocie, on trouve un terrain d'entente, et on scelle ce terrain d'entente. Donc, on dit, ben voilà, oui, on fait ça, on a décidé que, et nous le respecterons. On signe un contrat, peut-être, c'est peut-être un truc, un papier du tribunal, par exemple pour une garde d'enfants, par exemple, hein, ou autre chose. Et donc, il va y avoir, de toute façon, si vous êtes un peu dans le cas, surtout par rapport à quelque chose de nouveau, ou par rapport à vos enfants, parce que l'œuf me fait penser quand même, c'est la naissance, donc c'est quelque chose, alors soit c'est quelque chose que vous avez envie, que vous aviez commencé, mais qu'on vous avait empêché de continuer parce qu'on vous avait accusé à tort, ou à raison, mais en tout cas, ça va cesser. Ou alors, si vous avez été accusé à tort, je pense que vraiment, vous allez retrouver votre acquittement, je vais dire, pour pouvoir renaître, recommencer autre chose, continuer ce que nous avions commencé. Et ici, on a la sagesse. Donc, peut-être qu'on va un petit peu voir plus loin, comprendre des choses. On va être beaucoup plus vigilant. On va être un peu plus... on va devoir faire un peu plus attention dorénavant à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à qui on le dit.
parce que parfois on dit des choses à des gens parce qu'on a confiance en eux à ce jour-là, à ce moment-là, et puis il s'avère que, bien malheureusement, cette personne-là qu'on connaissait à peine, finalement ne valait pas du tout qu'on se confie, surtout pas, parce que du coup, voilà, donc ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous faire grandir, donc il y a quelque chose, en tous les cas, sentiment, peut-être c'est ça, le sentiment de culpabilité, hein. C'est peut-être un sentiment de culpabilité, vous allez peut-être vous accuser vous-même. Attention, je n'ai pas dit que c'était non plus en justice, ça se peut. Mais ça peut être avouer quelque chose à quelqu'un et trouver un compromis parce que vous ne pouvez plus vivre comme ça. Et puis, il y a un pacte. Moi, je pourrais dire, on scelle quelque chose, on scelle un pacte. Et enfin, de ceci, il naît quelque chose de nouveau avec de la sagesse. Donc, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que tout ce qui est moche va être réglé, du moins du mieux possible. Et puis vous allez retrouver la possibilité de commencer et dans la sagesse. Donc avec une autre ouverture d'esprit, avec un autre regard, avec voilà. Pour moi, c'est ce que les cartes disent pour aujourd'hui, les amis. Donc il y a quand même une bonne nouvelle. Alors attention, ça pourrait me parler aussi, culpabilité, accusation, compromis. On pourrait dire aussi, moi j'aime... On trouve un compromis par rapport à une garde d'enfant, par rapport à une adoption. Ou alors vous avez fait quelque chose réellement, ou l'autre a fait quelque chose réellement, et peut-être que cette personne va réellement être punie, mais qu'elle va le comprendre. Elle va le comprendre, et maintenant les choses vont bien aller. Donc ça c'est pour la vie, pour moi, pas spécialement amoureuse, hein. Ça peut aussi, mais pas spécialement. Ici, on a les 3 quarts pour la vie amoureuse. Je ne sais pas ce que ça va donner. On a le lâcher prise. Laisser cette situation de se dérouler jusqu'à son terme. Ah ben, c'est peut-être... Voilà. J'entends quelque chose. Bon, j'entends des gens qui crient. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On va voir les deux autres. Donc, il faut lâcher prise. Ah, on parle d'enfants, justement. Ah ben voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Moi, je dirais pourrait être influencée par des enfants. Ici, elle nous dit, on est influencé par des enfants. Ça peut être aussi par un comportement enfantin, pour moi. Et, il y a le mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Donc, il est possible, il est possible qu'il y a quelque chose qui va se régler. On va trouver un terrain d'entente. On va sceller. Et on va se marier. Et on va avoir des bébés. Parce qu'on va être beaucoup plus sage. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on vous demande donc, de lâcher prise, de laisser cette situation aller jusqu'au bout. Pour pouvoir lâcher prise, il faut obligatoirement qu'il y ait des événements qui se passent et qui soient passés pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir et aller peut-être avoir des enfants et être marié. On pourrait aussi se marier avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Mais il faut quand même, il y a un lâcher prise à faire avant. Ça me parle bien. Mais en tout cas, ça se termine par un mariage. Peut-être qu'on se sent coupable aussi de ne pas pouvoir tomber enceinte. Ou de ne pas pouvoir être fécondé quelqu'un. Donc, voilà. Ça se peut aussi. Et donc, on va trouver un compromis. Et pourquoi est-ce que je parlais tout à l'heure, j'ai parlé d'adoption, non? Je sais plus si j'ai parlé d'adoption. Je crois. Ouais, peut-être. Et en tout cas, il y a quelque chose, à mon avis, qu'il y a par rapport à un mariage et par rapport aux enfants. Et ça doit peut-être jouer... il y a peut-être quelqu'un qui est coupable de quelque chose envers un enfant. Ouais, peut-être.
Voilà mes amis. Ils sont 3 petits chiens. 1, 2, 3. Je sais pas, j'entends hurler dehors. Je sais pas si c'est j'entends ou si je rêve. Je ne sais pas. Hop. Bah écoutez, je vais vous laisser. Donc je vous remontre. Oui, il fait abominablement chaud. Donc voilà. Je suis n'importe comment. Mais sinon je ne faisais pas la vidéo. Donc je dis je la fais ou je la fais pas, je la fais, je la fais pas. Si je la fais maintenant, alors je la fais maintenant. Et dans l'état où je suis. Mode perruche encore. Voilà, ni coiffé, ni habillé, ni maquillé, ni rien du tout. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je crois que la journée va être... il va y avoir des rebondissements dans la journée. Et alors ces rebondissements peuvent être aussi un départ pour aller où vous voulez aller par rapport à ces cartes. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis peut-être à demain. Peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. J'ai une souris, c'est mieux. Bisous, bisous les amis. Bisous, bisous.